Bonjour à tous, je suis Julie Reynaud, chargée de formation sur la thématique déchets et économie circulaire à l'Office international de l'eau depuis maintenant 2 ans et demi. Après avoir travaillé pendant 20 ans dans un grand groupe de gestion des déchets en exploitation, de centres de tri, de sites de compostage ou sur une unité de valorisation énergétique, j'ai souhaité prendre du recul et faire partager mon expérience auprès de tous les professionnels du secteur. Et croyez-moi, c'est un secteur où il est clairement difficile de trouver des formations métiers. On pourrait s'étonner de trouver des formations sur la gestion des déchets au sein de l'Office international de l'eau. Mais bien au contraire, l'eau et les déchets ont beaucoup de points communs. Ces activités, la gestion de l'eau potable, de l'assainissement et des déchets, font partie de la gestion environnementale au sens large. Ce sont des compétences obligatoires du service public et elles font partie intégrante de notre quotidien. Le monde de l'eau et des déchets sont intrinsèquement liés. De façon générale, les boues de stations d'épuration sont traités par co-compostage avec des déchets verts ou alors par méthanisation comme les biodéchets ou les déchets fermentescibles. On peut aussi avoir une mauvaise gestion des déchets qui aura un impact sur la pollution des cours d'eau par exemple par la présence de macrodéchets ou de microplastiques. Si on rentre plus dans le détail, les unités de traitement des déchets peuvent être génératrices d'effluents industriels complexes. Il va falloir les traiter, comme les lixivia d'installation de stockage des déchets, les rejets de laveurs de traitement des odeurs ou de traitement des fumées. Mais certaines installations peuvent aussi être utilisatrices d'eau de qualité spécifique pour fonctionner. On a besoin d'eau adoucie, d'eau déminéralisée ou alors d'eau osmosée dans des unités de valorisation énergétique qui utilisent des chaudières ou alors un réseau de chauffage. Ces deux domaines ne sont donc vraiment pas si éloignés. En ce qui concerne les formations déchets et économie circulaire à proprement parler, nous proposons des formations dites catalogues qui se réalisent en présentiel sur notre site de Limoges. Les thématiques abordées sont diverses et s'adressent à la fois aux débutants dans le secteur, comme la découverte du secteur des déchets, les bases de la législation et de la réglementation, ou la gestion des biodéchets, des déchets de chantier. Mais elles peuvent aussi s'adresser aux plus aguerris qui souhaitent approfondir leurs connaissances, comme l'exploitation d'une unité de valorisation énergétique, d'une plateforme de compostage ou d'une installation de stockage de déchets non dangereux. Des formations aussi sont proposées pour comprendre les enjeux des différents métiers tels que l'agent de déchetterie, l'agent de collecte ou de tri. En ce qui concerne l'économie circulaire, nous proposons des stages en lien avec l'énergie pour savoir comment réaliser des économies d'énergie électrique, faire des audits dans les unités de traitement d'eau et des déchets, mais aussi quelle stratégie d'utilisation des énergies renouvelables pouvons-nous réaliser. L'Office international de l'eau peut aussi bien sûr réaliser ces formations pour des raisons de praticité directement sur les sites de nos clients. C'est ce que nous appelons l'offre à la carte. Il est aussi possible pour ces demandes spécifiques de les personnaliser, ce qui permet d'être plus efficient avec les stagiaires. On est clairement dans leur quotidien. Enfin, très prochainement, d'ici la fin 2021, nous comptons proposer plusieurs formations sous forme distancielle synchrone ou asynchrone via des classes virtuelles et ou du e-learning. Pour résumer, vous devriez trouver une formation qui vous convienne dans toutes ces propositions. Le public concerné par nos formations est multiple. Cela peut être tout simplement une personne qui souhaite évoluer vers le secteur des déchets ou bien plus particulièrement, ce sont à la fois des personnes issues du secteur des collectivités ou du privé en relation avec le secteur des déchets et de l'économie circulaire. Cela peut donc être des exploitants, des techniciens, des responsables de services, des responsables qualité, hygiène, sécurité, des personnes qui assurent aussi le suivi de la gestion des déchets, des agents de déchetterie, de collecte, mais aussi des agents administratifs qui travaillent dans l'activité des déchets. Le premier atout de l'OIO sur ces formations, c'est de proposer des formations qui sont réalisées par des experts, des personnes qui ont travaillé concrètement dans le secteur des déchets. Cela permet d'amener de la crédibilité aux messages qui sont transmis dans un vocabulaire commun, tout en travaillant sur la pédagogie. De plus, ces experts sont à même plus facilement de comprendre les attentes et les problématiques des stagiaires, ou du moins de les aider à s'orienter pour qu'ils puissent trouver les réponses à leurs interrogations. Le deuxième atout est la réalisation des stages présentiels sur le site de Limoges. En effet, le centre est situé dans un territoire riche en installations de collecte et de traitement des déchets, exploités à la fois en régie ou en privé, où nous pouvons réaliser des visites de sites. Cela permet donc des échanges très riches entre les exploitants et les stagiaires. Le dernier atout est de proposer à nos clients des formations personnalisées qui pourront être intégrées directement au plan de formation de leurs équipes.
Le secteur des déchets est méconnu avec beaucoup d'idées préconçues, alors que pourtant il est en constante évolution. En effet, l'application des meilleures techniques disponibles issues de la directive européenne sur les émissions industrielles sur tous les sites de traitement pousse toujours les professionnels à trouver des solutions de plus en plus innovantes. Les obligations du tri à la source, par exemple sur les biodéchets, qui impactent le fonctionnement du service de gestion des déchets ménagers, de la collecte et aussi au traitement, tout cela amène à l'émergence de nouvelles filières techniques comme la méthanisation des déchets fermentescibles ou le traitement des combustibles solides de récupération. Les formations que nous proposons sont donc le moment de prendre du recul et de refaire le point.